Atana zali na mubali nanga akolinganga te lokola Yesu Yesu nanga wa mikolo nyonso. Oh ya 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 oh ya 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 apui nanga suyo ya ya. Capage Télévision, bienvenue chez nous et merci de nous avoir dans vos maisons, laptop, téléphone. On est vraiment jovial de venir partager avec vous la bonne nouvelle. À mes côtés, j'ai l'évangéliste, la moindre de tous. Le plus petit. Le plus petit de tous. Bienvenue papa, dans Capage Télévision, Oza Yomorotier, Oza vraiment na convoi, on est chez un Simanayo, tu éviter IFC Aro et ça Matata, tu éviter, en tout cas, on aura le temps de parler avec vous, je sais pas, ça sera pour la prédication, la présentation du livre, voilà. Et on va décortiquer la Bible, je sais pas, et bienvenue dans Capage Télévision. Merci maman Capage, que Dieu te bénisse. Amen. Que l'Éternel préside à la destinée de la sécurité de ta vie tout au long de l'année 2022. Amen. Bénéficie de la loi d'exception. Et parmi les ennemis, ne crains rien. Amen. Parce que Apocalypse 3:8 te dit, vois, j'ai ouvert pour toi une grande porte, large et efficace. Mais les ennemis seront non. Ne focalise pas ton attention sur le nombre des ennemis. Amen. Mais focalise ton attention sur la porte qui est ouverte. C'est pourquoi je te dis, en 2022, règne au milieu de tes ennemis. Amen. Je vous salue à la maison, que cela soit aussi votre bénéfice. Amen. Pour aujourd'hui, ce n'est pas moi. Pour aujourd'hui, je suis en train d'exécuter l'ordre général du Seigneur de Matthieu 28 et 18. Allez partout dans le monde, faites de toutes les nations midi. Nous savons, Capage, qu'il n'y a pas de succès sans successeur. Amen. Mais il n'y a pas de successeur sans formation. En tant que disciple, la notion la plus importante qu'il faut savoir, il ne faut pas confondre la vitesse et la précipitation. Tu peux avoir la vitesse, mais ne précipite pas si ce n'est pas le temps. Car le temps détermine la bénédiction du disciple. Amen. Alors aujourd'hui avec Capage, je suis venu vous livrer la première vague des disciples de l'université de la foi chrétienne. Donc tous en abangwa. Papa, tous en avant de question, avant non, non, merci beaucoup pour la question. Parce que le film nigérien, non, c'est vrai, tu as raison. Ouais. Il y a une génération, il y a des acteurs nigérians qui ont embrassé la politique. Okay. Alors, tiki tournage. Il y a une catégorie des acteurs nigérians, surtout les plus anciens, Geneviève Naji, okay. Loko là, Omoto la Jalade, au film Les Twins, au Mokatela Kamninga Poison Orange. Tu vois, ce sont des gens qui ont quitté le monde Nollywood, parce qu'il y a une industrie cinématographique, il y a déjà Nollywood. Alors, jeune Baye. Ce qui me complique moi aussi, parce que moi je suis dans la sélection des films à caractère chrétien. Voilà. Donc je peux prendre un film, peu importe le contenu nango. Le plus important c'est l'éclatement de la puissance de Dieu pour à l'évangile pour nanga. Alors maintenant, bato balungwe wana, en même temps au moins la orientation film change. Oh ba esika, ba koti mingi na romantisme. C'est beaucoup plus novela, c'est dans le film nigérien. Or mundele alinga ki film nigérien non pas parce que le film nigérian était différent, mais le film nigérian transportait la culture africaine. Et les Européens les découvraient. Mais quand ils sont allés en Europe, ils sont allés embrasser la culture européenne. Voilà Nollywood ABC. Mais je n'ai pas laissé parce que j'ai une chaîne de télévision qui s'appelle Évangéliste Roger Bach à télévision. Et RB. C'est sur TNT et sur BlueSat. Sur BlueSat, je suis dans le canal 57. Mais sur TNT, ça varie parce que les canaux varient de fois. Mais avec ERB Télévision, je suis chaque jour à 10h30 et 19h30 dans la diffusion des films nigérians, dans l'émission intitulée À votre écoute. Alors, ceux qui veulent bien suivre le film nigérian, vous avez la possibilité de regarder la télévision ERB Télévision. Chaque 10h30 et 19h30, vous avez un film avec des versets bibliques en appui. On pénètre la vallée de la cinématographie tout en visitant le merveilleuse galerie d'art de l'évangile. Nous tirons des conclusions pour que chacun de nous puisse tirer le meilleur de lui et savoir conduire sa vie tout en sachant que ce qu'un homme aura s'aimer, c'est ce qu'il
il moissonnera. Voilà l'importance des films nigériens au temps actuel. Donc merci pour la question. Merci papa parce que Zaki pour évangéliser ma casse, n'a invité ceux qui m'ont trompé à mon molili, aveuglé, ce n'est que normal, ils attaquent. Oui, ils attaquent mon babasali bango parce que Zoa Moutuloko la Kerishika. Na film moi salaki Karashika, ou bien Karashika, ça Karishika. Cette fille a souffert une maladie pendant 6 mois. Maladie limitée. Au moment où je te parle, c'est une femme décédée. Et je suis en train de t'informer. Il n'y a pas moins de 12 acteurs nigériens. Au Binos Boyebi. Bakoufi mystérieusement. Je te rappelle le film Abuja Boys. Clem Oaïze, Papa Mora Mouindou Bouya Zarasuki Bele. Il est aujourd'hui en train de souffrir d'une maladie difficile à expliquer avant d'en quitter au retour au Congo Boïté. Tu vois, ce sont des gens qui ont attaqué les royaumes des ténèbres sans pourtant être chrétiens. Mais en ayant seulement la capacité cinématographique. Par conséquent, c'est ça réel. Donc ceux qui ont attaqué Satan, même attend pour des conseils d'écriture, pour de l'art, pour la connaissance artistique, il y a 3 choses. Ecclésiaste chapitre 10, le verset 9 à 11. S'il a émoussé le fer, il n'en a pas aiguisé les tranchants, il devra redoubler d'efforts. Si le serpent mord, faute d'enchanteur, quel avantage pour l'enchantement? Donc c'est-à-dire Ringolo Baboué, ceux qui ont continué à Makamwanzambe, au Fongoli Batumi, Nisu. Et ça dit théâtre, ton cinéma. Il y a 3 choses que les diables gardent en réserve pour toi. Le premier, c'est la mort physique et précoce. Avant Moulao Nzamba Bongi Selayo. Les diables feront tout que tu ne vives pas longtemps. C'est ce qu'on appelle la mort physique et précoce. Et la deuxième, c'est la morsure du serpent. C'est-à-dire que Nyoka Kosoyo, or le serpent ancien dans l'Apocalypse, désigne Satan, les diables. Ako beto maladie, moko pose à incapable à l'ensemble. Et la même maladie, à beto va passer rebelle dans RDC. Soit au sali accident vasculaire, c'est au combien incapable à côté. Donc, à koki kobo mayote, ma beto maladie moko et rendre un cas. Prenez garde à vous qui parlez de Dieu sans être appelé. Troisièmement, c'est le redoublement des forces. Et là, koko sala et récit mbalamoko. Oko bandango 7 ans, vous avez échoué. Vous avez tourné sur place. Parce que tu n'as pas émoussé, tu as émoussé le fer, mais tu n'as pas aiguisé les trains. Et ça, le sombi machette, aux yeux de mbalamoke, dans le au katanzete. Au pas si maboko parce que batango minou rentre à l'école de Dieu, ba pesa yo aiguisement. Ba comme ça mbelinomi afin que ce au katimbala moko nzete ka à mon nom vous chasserez les démons. Point. Donc on a boba na simana ndé na lo babwe. Nazo saluer bande ko nyonso na fongoli motema boya mbelanga bande ko parce que bon tant sunga bomo na ngate ponga ko ko attaquer na échelle mususu. Il faut na préparer ba Élysée Nassé. Alors mabe yango wana na Kinshasa. Biso tozana troisième session na biso. Non seulement to préparaka, et ça pe na bana mususu babimaka, babalukeliyo. Mais on supporte. Parce que c'est ce qu'on appelle en français l'épreuve de la paternité. Bon, parce que ba batika la kiti. Ba otala yo ndenge ko traiter mono ato. Mais so la kisi bolingo fandi kimia. Opesi bango pe courage. Moi ba kima a même ta ba tirer les sommets. Tant on a bango ce que koki, so kinga na zana mama capacité, boyo kakape ba bango parce que ngape na bandaki kande bon babandi. Mais à la différence, bango babandi mbala moko na malili na kata studio capage. Oui. Ah biso zaki na sanzité kuna na mon frère ya moi. Tolobi muke mo. Mais bango babandi bien. Alors bani ba lobela lelo l'évangile éternel. Bani ba défendre thèse wana devant yo na batu ba nandako face aux faux prophètes. Na tikeli yo maluba. Papa, IFC les amis. Bon. IFC c'est quoi? On a présenté yo professeur assistant. Et surtout face aux faux prophètes. Ah, Joël. IFC. IFC Zaning. IFC, c'est Université de la foi chrétienne. IFC est dirigé par l'évangéliste Jebaka, le moindre de tous, le plus petit de tous les hommes de Dieu. Dans IFC, on nous enseigne sur les fondements de la vie spirituelle du christianisme. Amen. La question est donc posée dans le livre de Psaume chapitre 3, Psaume chapitre 11, le verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste est hérétique. Le juste, c'est tombe des rois
disent le Seigneur. Hosanna. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, Jésus-Christ. que si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est ressuscité D'entre les morts. tu es sauvé. Donc Amen. on est juste non parce qu'on ne pêche pas. Amen. On est juste non parce qu'on n'a pas connu le péché. Hosanna. Mais on est juste parce que nous avons revêtu Jésus-Christ de la justice. Hosanna. Donc, dans l'université de la foi chrétienne, on nous enseigne sur les fondements de la vie spirituelle du christianisme. Le christianisme a 4 socles. Hosanna. Primo, la découverte de ce que l'on est par rapport à Dieu. Ok. Qui est l'homme par rapport à Dieu ou qui suis-je par rapport à Dieu? La réponse c'est quoi? Je suis un qui habite dans un corps. Non, je suis un esprit ayant Une âme. qui habite dans un fils. Je refuse de mener ma vie d'impact spirituel. Selon quoi? La chair est limitée dans le temps et dans l'espace. Mais là, on apprend déjà que ton esprit n'est pas limité. Tu peux continuer, mon frère. Le deuxième socle, c'est la découverte de ce que l'on a. Quel est le don que Dieu t'a donné pour l'exercice que tu as dans les temps? Il y a combien de types de dons? Il y a 3 dons. Le premier, Le ministère majoritairement connu. calmement, Ézéchiel, non, un à un. Ephésiens 4, 11, puis Dieu, Oui. je paraphrase, Ouais. il a fait aux uns comme apôtres, aux autres comme prophètes, Ouais. aux autres comme évangélistes, Ouais. aux autres comme pasteurs et aux autres comme docteurs. Pour le cathartismos, Pour le perfectionnement des saints. perfectionnement de ça, pas pour donner des prophéties inutiles. Pour la perte. Le perfectionnement, c'est-à-dire découvrir Kapash. Il a un don méca, Mécanique, c'est dans Exode combien? 35, Le verset 30 à 35. Bah, bien, toi tu as un don mécanique. Oui, moi je forme des disciples. Maintenant c'est le moment de me juger. 3 ans de formation, je commence à jeter les premières bases. Il y a 3 dons. L'appel spirituel. Ephésiens 4, 11. Deuxième, c'est le ministère de l'appui De la puissance. ou le ministère minoritairement connu. 1 Corinthiens combien? 12, 28 à 29. Bah, bien. Là-bas, c'est la démonstration de l'appui. De la puissance. Si tu ne sais pas parler français, ne regrette pas. Dieu peut te mettre une puissance qui va mettre KO tous ceux qui parlent bien. Un homme comme Moïse, il vient. Il prend les bâtons, il jette. Ça devient le serpent. Vous les résistez, vous jetez le serpent. Son serpent avale tous les serpents. Vous allez discuter pour? Pourquoi? Il y a des gens comme ça que Dieu a mis dans le monde. À la fin, c'est le talent mécanique. Exode 35 ans. 30 à 25. Voilà. Talent mécanique, ils ont dit. Talent mécanique, c'est un talent que tu as comme toi. Tu as le talent de journaliste. Ce sont des talents qui s'exercent par la main ou par la bouche, mais qui sont des talents que Dieu doit sanctifier avant de mettre à son service. Donc, on dit que la caméra, talent mécanique. Talent mécanique. À la différence, il y a liboso, appel spirituel, c'est quoi? Ce sont des personnes qui sont appelées à prêcher le vent, à poser le fond. Le fondement. Ce sont des prédicateurs de la parole. 5 ministères. Ah, voilà un exemple. Il y a un deuxième socle, livre la découverte de ce que l'on a. Après ce troisième socle, on a pas court au Pessac. Donc, sans la découverte de ton don, tu peux prier dans toutes les églises. Tu ne feras rien. Tu es entré dans le royaume de Dieu par la fête. La fenêtre. Papa, troisième socle. Le troisième socle, c'est la pensée élevée à la hauteur de Jésus-Christ. C'est-à-dire, à partir d'ici, on prend toi, tu es composé de 3 hommes, en accord avec un T. Un Thessaloniciens 5:23. Et le Rubin, il a un Thessaloniciens 5:23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Berger, l'homme est composé de combien d'hommes? L'homme est composé de 3 hommes. C'est-à-dire, il y a l'homme, hein? L'homme corps, L'homme, l'homme âme l'homme. et l'homme esprit. Donne-moi les facultés de l'homme esprit. L'homme esprit est composé de 3 facultés. Qui sont? Il y a l'intuition, il y a la communion, et puis il y a La conscience. La communion, c'est le fait que tu pries. C'est ce qui définit ta relation en prière avec. Hein? Qui le fait? C'est l'homme corps? Non. C'est l'homme Esprit. Autrement appelé le ministre, c'est? Serviteur. Il est visible. Hein? Non. Il est Invisible. On ne le voit pas, cet homme de Dieu qui est en toi. Maintenant, deuxième dimension, c'est l'intuition. C'est la capacité d'écouter Dieu quand tu parles à Dieu, Dieu finira par parler. Mais il y a une chose. L'intuition ne se développe pas automatiquement. Tu ne peux pas commencer à dire plus la communion en prière
Plus l'intuition augmente. Ensuite vient la conscience qui est la voix de ton esprit. Il a quel travail? La conscience, à quel travail? De te dire ce qui est bon et mauvais. Ça, c'est ce qu'on appelle les facultés de l'homme. Ah? De l'homme esprit. Bon. L'église, maman, où est l'église? Où est l'école? On a fini cette affaire d'église, c'est fini? C'est fini. C'est fini. Il ne reste que Non, il n'existe maintenant que l'église universelle cordée. Le reste, ce sont des assemblées. Nous nous réunissons comme ici. C'est une assemblée de Dieu. Il a dit 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je serai au milieu. Pourquoi on ne veut pas de l'église? Qui peut poser le fondement? Peut s'autoquer. Nous ne voulons pas aller à l'église parce que nous-mêmes représentons l'église. Ok. En accord avec 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16. Lis, papa. Il est écrit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Point. Nakatiowana. Il ne faut pas aller loin. Moussou Césali, posons les fondements. Élève la voix, maman. Actes des apôtres, chapitre 17, le verset 24. Et l'obinini. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre n'habite pas dans les maisons construites aux mains des hommes. Ah, donc, est-ce que Dieu habite là-bas? Non. Parce que 1 Corinthiens 3,16 dit vos corps sont les temples du Saint. Paul va plus loin en Éphésiens. Qui peut le poser? 2. Le verset combien? Le verset 20. Non. Oui, 19 à 20. Au moment où tu sois dans si 19, 20 et l'obini. Nous avons été édifiés par les enseignements. Calmement, laissez berger peser le fondement. L'apôtre Paul dit, nous avons été édifiés par les enseignements des apôtres. Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, vous avez été édifiés pour devenir un temple saint dans la maison de l'Éternel. Le verbe édifier veut dire quoi? Ce n'est plus les maçons qui construisent les mains. Édifier composé de combien de mots? C'est quoi? Oiko, c'est-à-dire construire, Douméo, c'est la maison. Maintenant, Dieu a construit une nouvelle maison dans le Nouveau Testament. C'est le corps de l'homme. Est-ce qu'il habite dans l'homme? Non. Il habite dans l'homme corps? Non. Il habite où? Dans l'homme esprit. Parce que l'esprit de l'homme a la même nature que le Saint. Le Saint-Esprit. En acceptant Jésus en accord avec Romains 19, le Saint-Esprit fait de votre esprit quoi? Ça demeure. Amen. 4e socle. La maîtrise du facteur temps ou la loi de la planification. La maîtrise du facteur temps ou la loi de la planification. Ça veut dire que l'homme n'est pas une créature éternelle. La vie, c'est l'extension de la durée pendant laquelle tu dois exécuter ta mission sur la terre. Tu n'es pas éternel. Dieu voulait créer le ciel et la terre. Il s'est donné un but et il a créé le temps. Le 6e jour, il créa l'homme. Dans le chiffre hébraïque du symbolisme, 6, c'est le chiffre de l'imperfection. Voilà pourquoi lui-même s'est reposé le 7e jour. Jésus-Christ, c'est notre Shabbat. C'est la création de la perfection. Donc Shabbat, il s'est reposé le 6e jour. Mais Shabbat, c'est la perfection. 6e jour, c'est l'imperfection. Nous calculons le temps. Tu dois savoir que tu as des temps à faire des choses. Tu n'es pas éternel. Voici quelques principes. Échouez de planifier. Dans votre vie, ce que vous allez faire, c'est planifier l'échec. Car toute vie menée sans une priorité est une vie totalement ratée. Tu n'as pas de prophète dans ta vie, maman. Hein, le grand prophète de ta vie, c'est la planification du temps. C'est vrai quoi? Toi aussi, c'est universitaire. On a clairement pour l'éclairer. Je forme des disciples. Mais tout, c'est retrouvé ici? Tout est là. Ici dans non, donc, premier chapitre. Donc, tout est là, les livres sont là. Non, les livres sont à la disposition de l'Université de la foi chrétienne. Il va poser les fondements pour nous donner l'adresse. Adresse rond-point Lukuta, commune ya Bandalungwa, avenue Kivula, numéro 253, arrêt Bakayao. Ok. Donc, numéro de Tchara. D'accord, d'accord. Les conditions sont simples. Okay. Amenez-nous un cahier. Okay. Amenez-nous un stylo. Amenez-nous une Bible en filigrane, en papier. Pas en portable. Okay.
Car Dieu n'habite pas dans des histoires de sanctifiés. De Genèse en Apocalypse, on nous dit que le nom de Jésus. Mais dans les portables que vous avez là, vous avez la photo de la nudité qu'on avait publiée dernièrement. Non, Dieu reste dans un milieu sanctifié. De Genèse à l'Apocalypse, Jésus-Christ c'est ça. Mais dans ton portable, la récente publication de la nudité se trouve là-bas. Comment tu gardes Jésus là où il y a des bêtises? Apporte-nous seulement la Bible avec ton stylo, avec ton cahier. Mercredi, 7h30. Samedi, 7h30. Tu t'absentes 3 fois. Tu es chassé. Donc, la porte est ouverte. Personne ne t'a forcé, mon frère. Tu t'imagines, Jésus se réveille pour enseigner. Il demande où se trouve Matthieu. On dit non, Matthieu, il est vers Rompengaba. Matthieu dit qu'il me suivait et il m'a quitté. C'est pour vous dire, bien aimé, l'inscription est gratuite. Vous avez reçu gratuitement. Donné gratuitement. Mais le livre est payant. Attention. Parce que le livre, c'est l'imprimerie qui nous fait payer. Ce n'est pas moi. Donc voilà, c'est fini pour l'université. On entre dans ton thème, l'évangile éternel face aux faux prophètes. Maman, à toi la place. Comment affirmez-vous que la RDC est menacée par les faux prophètes? Ce n'est pas moi. Qui répond? Comment? La première question. Ah, c'est d'abord l'évangile éternel, je crois. Voilà, là. Définition de l'évangile éternel avec appui biblique. Donc, ici, nous voulons avoir la définition de l'évangile éternel avec appui biblique. C'est-à-dire, ce qu'on appui biblique, on a vu ça au bac. En accord. Vous avez commencé à faire oh, on a commencé à torturer. Ce qui est important, la définition de l'évangile était éternelle. Mais nous allons poser les fonds. Nous allons avaler les roues. Je m'étais. Qui parle de l'évangile? Ok, on y va. C'est quoi l'évangile? Je ne peux pas parler de l'évangile éternel sans poser le fondement. Exact. Je pose le fondement dans Apocalypse 14, le verset 6 à 6. Osa? Hosanna. Prenez vos Bibles, vous aurez lu. Merci beaucoup. Je fais. J'ai vu un autre ange qui volait par les milliers de cieux, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait les cieux et la terre, et la mer, et les sources d'eau. Alors nous avons posé le fond. Mais maman Kapacha tout dit, évangile les années, éternel les années. L'évangile éternel a deux grands niveaux. Il y a l'évangile et éternel. Si je prends par définition évangile, évangile c'est la bonne nouvelle proclamée par Jésus-Christ et relue par les apôtres et les prophètes. En accord avec quoi? En accord avec Ephésiens 2, 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des prophètes et des apôtres. Jésus-Christ lui-même attend la pierre angulaire. Mais en entrant par l'éternel, éternel, ce n'est pas des commencements. C'est quelque chose qui n'a ni de bini, qui n'a pas de commencement ni de fin. Vas-y. Je peux passer la parole à mon collègue pour poser les fonds. Osa? Posons les fonds. Les fondements. Avalons les roues. Le rouleau. Berger, défends-toi. Je pose les fondements par rapport à éternel. Éternel veut dire quoi et quels sont les fondements? Le fondement. Parce que si tu dis des choses sans donner des versets bibliques, cela ne concerne que toi. Toi-même. C'est le standard des hommes. Poussés par l'esprit, les hommes ont parlé de la part de 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 20 au 21. Sachez tout d'abord vous-même que la parole de la prophétie ne peut pas être l'objet d'une interprétation particulière. Mais poussé par les hommes ont parlé de la part de Dieu. Parle de la part de Dieu, mon frère. Pour parler de la part de Dieu, je dois commencer par poser les fondements. Hosanna. Marc chapitre 13, verset 31. Amen. Il est écrit. Hosanna. Le ciel et la terre passeront. Amen. Mes paroles ne passeront pas. Amen. Donc nous disons que éternel, parce que la parole de Dieu demeure éternellement. Or, lorsque nous courons dans le livre de Hébreux chapitre 13 au 8, la Bible déclare Jésus-Christ est le même. Hier. Aujourd'hui et éternellement. Donc l'évangile ne peut pas changer. L'évangile de hier des apôtres reste l'évangile de nous, le messager de la bonne nous. Ça sera aussi le message de ceux qui vont venir après. Donc on ne peut pas changer. Si cet évangile ne change pas, elle peut changer en Afrique,
Non. Elle peut changer en Europe? Non. En Amérique? Non. Mais pourquoi tu prêches pas le même message quand tu arrives en Europe? Vraiment. Fallait continuer le message de la prospérité. Du combat spirituel. Mais pourquoi là-bas tu as ça? Ce n'est pas l'évangile éternel. Continue mon frère. Donc c'est ça l'évangile éternel. Ça ne peut pas changer Amen. quel que soit les contextes, quel que soit les continents, quel que soit notre trouve. Il faut qu'il y ait l'évangile de la vie éternelle. Parce que la parole c'est le même Christ. Puisqu'il ne change pas, on doit garder l'identité de Christ. Amen. On ne parlait que de la sainte doctrine. C'est ça en fait l'évangile éternel. Donc ne parler que ce que Christ a prêché, relayé par les apôtres. Et aujourd'hui nous continuons à le prêcher par tout le monde afin que les âmes soient sauvées. Hosanna. C'est fini? D'accord. Je vais poser le fondement. Trésor Marissa. Voilà, là, je vais ajouter aussi dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 11. On y va. C'est que l'homme de Dieu, le frère berger, est venu de Dieu. Pose La le Bible fondement. déclare, car personne ne peut poser un autre fondement À part. que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Ce que j'aime, la Bible précise, et Zoloba, savoir Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est un fondement. Oui, Jésus-Christ est un fondement. Amen. Donc les hommes ne peuvent pas se prêcher d'eux-mêmes. Non. Ils doivent montrer Jésus-Christ. Voilà la raison pour laquelle Philippe a dit à Jésus, montre-nous le Père et cela nous suffit. C'est tout. Donc les prédicateurs doivent montrer que Jésus-Christ est lui-même. Hosanna. En étant la pierre angulaire. Hosanna. Et le peuple dit ah? Amen. Et le peuple dit Hosanna. En 2022, IFC règne au milieu d'été. Maman, continue les questions. Elle va poser encore le fondement. Avant à poser le fondement. Et pour la prophétie et puis tu as là-bas dans le contexte le message prophétique est dans la découvre. Yaliboso, c'est le message prophétique dans le cadre de l'alliance. Le ministère prophétique dans le cadre de l'alliance. C'est ça le ministère prophétique de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu a traité une alliance avec quelqu'un qu'on appelle Moïse. Mais cette alliance, il a traité dans les montagnes de Sinaï. Est-ce que c'est un manguengenge? Non. Cela ne nous concerne pas. C'est de l'histoire. C'est de l'histoire. Nous les lisons pour comprendre comment Dieu a marché avec les enfants d'Israël. Mais en tout cas, nous, ça ne nous concerne. Pourquoi? Parce que là, il a fait une clause entre Israël et lui. Il est devenu le suzerain, c'est-à-dire le patron. Israël est devenu son peuple vassal, l'esclave. Mais le mystère, c'est Moïse. Donc, le prophète, c'est la personne intermédiaire entre le peuple et Dieu. Maintenant, il leur a dit, voici les commandements que je vous donne aujourd'hui. Vous devez les respecter. Maintenant, il peut arriver que le vassal ou l'esclave, qui est Israël, va à l'encontre de ce que Dieu avait dit et devient un vassal déloyal. Alors Dieu devait l'intenter un procès en lui envoyant un prophète qui vient pour le rappeler qu'il a abandonné le chemin de l'alliance. C'est comme ça que Ésaïe vient. Il vient avec un procès de l'Éternel. Jérémie vient, l'oracle de l'Éternel. Ézéchiel vient, oracle de l'Éternel. Sur la montagne de Séhir et sur Douma, ils étaient en train de rappeler l'alliance. Mais ce message-là a ce qu'on appelle le traité de l'alliance. C'est le livre de l'Hétéronome. Le livre de l'Hétéronome, c'est le traité de l'alliance qui rappelle à Israël son obéissance envers Dieu. Mais nous qui sommes aujourd'hui, sommes-nous dans le ministère prophétique de l'Ancien Testament? Non. Nous sommes dans le cadre Néo-Testament. Maintenant, nous avons des prédicateurs inspirés de Dieu qui posent le fond, qui prêchent le message de Jésus-Christ, c'est l'évangile éternel. En même temps, il dit au peuple, si vous désobéissez, Jésus va frapper. Quand il dit ça, c'est-à-dire la prédication sera suivie d'une prédiction. Mais il n'est pas seulement quelqu'un qui prédit l'avenir. C'est un prédicateur de la bonne nouvelle. Celui qui a la clé donne dans la serre, que le peuple puisse le suivre. Maintenant, cet homme-là, son message est christocentré. Qu'il parle de quoi que ce soit. S'il rentre dans l'Ancien Testament, il doit typifier Christ. C'est-à-dire, si tu dis qu'Abraham, devant le peuple d'Élohim, sache que tu viens de toucher les cadavres. Il faut faire sortir quoi? Le miel pour donner au peuple. Maintenant, ça veut dire que l'Ancien Testament, c'est le ministère caché de Jésus-Christ. Maintenant, quand tu parles d'Abraham, il faut faire sortir Jésus dedans. C'est comme ça qu'on dit. L'Éternel dit à Abraham. Abraham, c'est la préfiguration de notre Dieu. Amen, hein? Amen. Est-ce qu'on a posé le fondement? Dans le livre de Genèse, au chapitre 22, avant d'arriver à 24, tu verras que Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils Isaac. Or, le mot Isaac est composé de deux mots. Isha, ça veut dire le rire de l'Éternel. Il avait dit à Abraham, est-ce que tu auras un enfant? Abraham a crié. Non. Il a dit à Rebecca, à Sarah, tu auras un enfant. Elle a crié. Non. Qu'est-ce qu'elle avait fait?
Elle avait ri. Maintenant, Dieu aussi a dit, moi aussi je vais rire. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra, vous lui donnerez le nom d'Isaac, ce qui signifie le rire de l'éternel. Mais quand il l'amène à la montagne, l'enfant Isaac représente la préfiguration de Jésus-Christ de Nazareth. S'il représente Jésus, est-ce qu'on a tué l'enfant? Non. Parce que ce n'était pas, c'était l'ombre de choses à faire. Et non l'exact représent. On devait allumer le feu, symbole de quoi? De l'épreuve et la passion de Jésus, qui devait être habillé en écarlate pour revêtir le jugement de Dieu parmi les hommes. Mais on a laissé cet enfant-là. On a substitué l'enfant par quoi? Par une brebis qui était dans un buisson d'épis. C'est pourquoi Christ a été crucifié avec une couronne d'épis. Quelqu'un dit Hosanna. Amen. Donc nous formons une nouvelle génération. Amen. Et ça suit par ma blague. Non. Les gens, l'évangile commence à devenir un sujet d'opprobre. C'est pourquoi nous devons susciter une nouvelle génération. Vraiment. Frères, croyez en ces hommes. Ils ont suivi 2 ans, au minimum 3 ans avec nous. Deuxième question pour gagner les temps. Comment confirmez-vous que la RDC est menacée par des faux prophètes? Qui va poser le fondement? Bivor. Tu confirmes que la RDC? Bivor. Il dévore tout ce qui passe. Ah ouais. Oui, nous confirmons, non par rapport à nous, mais par rapport à la Bible. Amen. Qui dit dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 13, si je peux paraphraser. Oh, vas-y. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs qui se déguisent en apôtres de Christ. Cela n'est pas étonnant, car Satan lui-même aussi se déguise en apôtre de Christ. Hosanna. Donc l'évangile éternel ne consiste pas à boire et à manger. C'est vrai. Non. Donc on ne peut pas parler, venez, Dieu va vous donner la nourriture, vous allez voyager. Non. On ne peut pas dire aux gens, venez à l'église, l'éternel va vous bénir, vous allez partir en Europe. Cela ne consiste pas. C'est vrai? Oui. Alors pose le fondement, pourquoi? Matthieu chapitre 6, le verset 30. Lisons la parole de l'éternel. Amen. Capable, tu as une nouvelle génération aujourd'hui. Hosanna. Matthieu chapitre combien? Surtout que c'est ma ligne. Je te dis la vérité, je suis flatté par ton plateau. Bon, alors, comme Bakote Abatubilo Kakoliate, bon, ben, l'évangile éternel, hein? Ce sont les faux prophètes qui prêchent ça. Démontre-nous que ce n'est pas vrai. La Bible dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 31, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtis? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui le cherchent. Votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, maman, Kapache, l'évangile éternel, comme dit la Bible, ne consiste pas à boire et à manger. So, mon prophète, toi, apôtre, toi, évangéliste, toi, pasteur, à Kangami Kakana, Boya Nzamba Kopambola Bino, Boya Nzambe, à Kopesa Bino Agolia, Rokende Bakoto. Donc, Azali, na 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 13. C'est un faux apôtre. Un faux pasteur, faux docteur, faux évangéliste qui prêche le royaume du ventre, qui vient de nous présenter l'agneau. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Et toutes ces choses vous serez données par-dessus. Donc là, il y a un l'église, il va se précipiter pour Nabota. Souci Nabiso est un beauté. Alors la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La Bible dit encore dans Colossiens chapitre 1, le verset, le 3 Posez le fondement, fils. Si vous êtes ressuscité avec Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non les choses d'en bas. Or, les bas, c'est la nourriture. C'est le fou. C'est la nourriture qui mange l'enfant biologique. Mais l'enfant de Dieu s'est rempli de la connaissance. Faites en tout temps toutes sortes de prières. Et veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Est-ce que quelqu'un d'autre peut poser le fondement? Joël, on y va comme ça. En accord avec Jean chapitre 6, le verset 63. Il faut lire la parole. La Bible dit que c'est l'esprit qui vivifie, que la chair ne sert à rien. C'est-à-dire l'enfant biologique, on n'a pas besoin de lui. Dans l'œuvre de Dieu, on n'a besoin que de l'enfant de Dieu. Donc c'est l'esprit qui donne la vie. Mais la chair ne sert de rien. Mais puisqu'il dit que la chair ne sert de rien, qu'est-ce que tu peux compléter? Les gens là, ils sont dans l'erreur. Monte un peu la voix. Ils sont dans l'erreur parce qu'ils connaissaient ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Tu justifies ça par quelle écriture?
Matthieu 22, 29. Matthieu 22, 29. Donc, ils sont dans les rêves. C'est toi qui as dit? Non. C'est la Bible? La Bible. Quelle dit cette référence? Jésus leur répondit, 2 points. Vous êtes dans les rêves. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Berger, tu peux... compléter aussi dans Marc chapitre 12, le verset 24. Trésor Malissa va poser le fondement. Voilà. Tel que complété encore dans Marc chapitre 12, le verset 24. Donc, ces gens-là, ils sont dans les rêves en prêchant l'évangile du ventre. Hosanna. Ça veut dire qu'ils ne comprennent pas la bonne nouvelle, c'est que nous disons l'évangile éternel. Et je vais compléter aussi dans Jérémie. Pose le fondement, mon frère. 23, le verset 20 à 23. 21 à 23. Il a dit quoi? Il dit ceci. Je n'ai point envoyé ces prophètes. Et ils ont couru. Je ne leur point parlé. Et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple. Ça veut dire que Maman Kapache, il y a ceux-là qui s'est autoproclamé les prophètes en ces temps de la fin. Hosanna. Mais l'écriture ici dans Jérémie nous dit que l'éternel Dieu a béni Bangote. Amen. Amen. Voilà la raison pour laquelle Bazo fan Nakaka na évangile à Maboum. Hosanna. Philippe Azoloba, montre-nous les pères et cela nous suffit. Il suffit de présenter Bisso Jésus. Et dans Matthieu, là où mon frère vient de lire, la Bible dit que les autres, toute autre chose vous sera donnée par-dessus. Il ne faut pas chercher les foufous. Hosanna. Cher évangéliste, ministre, docteur, prophète, ne cherche pas d'abord à prêcher les ventres, les choses de la terre. La Bible dit les cieux et la terre passeront. Mais la parole de Dieu doit demeurer éternellement. Qui dit Amen? Amen. Qui dit Hosanna? C'est fini le... Ce qui n'a fait au Bobby Kapache un billet. Yes. Baka yambiye? Yes. Binopo yambiye? Yes. Sur la 4 églises boté abiso agnoté. Biloko muki? 1 Corinthiens chapitre combien? 15, verset 10. Et lobi nini papa? Nous espérons à Christ. Soki ezaka katoyambaki Yesu pona biloko elike na biso eza yango. Nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Biso nde toza ba malheureux koleka ba Dieu na se na muki? Na mokili. Yango malheureux zoko? Po bakanisi Yesu ayo kopesa nda? Yesu ayo kopesa mutu? Yesu ayo kopesa ba? Ces choses vous seront données par prêcher l'évangile était. Mais par rapport aux faux prophètes, vous dites quoi? Un faux prophète Baza? Est-ce que vous pouvez poser les fondements? Très sincère. Gilles chapitre 4. Gilles 4e verset directement. Ouais. Wana bani bala kiso siko ke eza bangonne mutu balobi te ba faux prophète Baza. Mais bazalaka Bazalaka déjà Bible ndozolo que la Bible pas parle. Pose le fondement du bord. Verset 4 En attendant to sala bino tour poto ke nasuka. Car il s'est glissé parmi vous certaines hommes. Na katikati na bino ba pasteur ya Congo, bato mabe bako bakoti. Dont la condamnation a été écrite depuis longtemps. Bazalaka na condamnation na bango déjà ba okenda enfer bandaka. Yango ba komo luka batuni ba okenda na ba. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution. Batuna masumu o bazobongola mateya ya ngolu na dérèglement. Ça dit balobi boye. Kola salimbisa masumu na biso nyo. Ato sali ekoboko ça. Ato beni masanga ko ça. Ato ke zabana basi na libanda ko ça. Donc bakamati une notion ya prédication ya grâce. Ba bongoli yango komi de régler. Et bazolo ba non ne juger. Wana ne bazolo. Mais ah balobi bango bazaka déjà na condamnation. Lokola bazaba na libebi ba komi ko lukasiko ba okenela bana. Et qui renie notre seul maître. Ba wangani Yesu Christo Masia mon continent bisonyo. Ngam na lobi. Bivaro mtalobi. Qui peut poser notre fondement? Jérémie chapitre 7, le verset 15. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Des apôtres. Et des prophètes. Jérémie Azanan. Prophète. Tokobo un message nae. Donc totanga. Jérémie chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Ah, ozongi naba apôtre. Parce que biso tourna kaka. Apôtre, prophète, Jésus-Christ c'est la pierre angulaire. Ayez votre maîtrise maman. Namoni nguye zo mata. OK. Matthieu chapitre 7 le verset 15. Après tolongwana toke même pas berger.
Berger Marissa au préparé. Pêche au préparé et puis tu as la question souka. Gardez-vous des faux prophètes. Bon, qu'est-ce qu'on ils viennent à vous en vêtements de brebis. Bah, il n'y a pas une abinona bilamba ya ba mais. Ça dit balati to. Balati tunique. Balati habillé ça. Les sacerdotes. Et le béni na bango lokola basa. Mais na kati basa banaye. Baloura. Et quand vous mettez qui a 300? Qui a 4? Qui a le loyer? Au moins, il y a qui le mutumala. Nasuka bali ko boto la batumbo. Babenga na français loura. C'est ça ngaim na lobby. Et ton mec écoute na kitwa. Soko kolanda mutulanda ye. Yom to pesi verso. Matthieu chapitre 7. Le verset 13 à que continue la parole. Mais au-dedans, nakati na bango. Ce sont de lourds ravisseurs. Mwa yaza. Obi ke lou aboto la ka lion biloko. Moye bakango. Kapache. Oko bunda na vina yo o arraché mobali moko nzamba pambo lokola nkosi. O vandi na lokola tribu de Juda. Na Genèse 49. Juda est un jeune, il rentre de la chasse. Avant de venir à la côté de Missa. Mais il y a pas que moi ou à l'église. On va comment mobali wana. Oui, papa c'est sérieux l'église. Mais na émission que basa ba loup. Ba na capacité ba chasser jamais moko. Loup a chassé toujours dans ça. Il y a un qui misa ba lion. Il y a un ndomoni ba sangani li sanga moko ba pasteur. Moi batikana soko échappé koto balandi koto. Mais pardon, ngam tuna lobité. Muta pesi verso eza Joël. Il est pas comme Kokimba. Eza eza collecteur de. OK, posons le fondement sur les faux prophètes. Deuxième épître. Non, toke malé malemba. La deuxième épître est déjà 1:7 à 11. Et l'obini maman pose le fondement. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. On appelle séducteur. Muto azoko sala makambo pas séduire mutazali bosona. Soki moi c'est nga séduire la tiji pa otombolela. Azola action ndambu ya kui. Est-ce qu'il y a repère yo? Azala loka linga botolo na mabo. Bango se bazo batisera la tête et non. Mais babo sani na sima si seulement tu mets en pratique la parole de l'Éternel. Mais babi mi sur la tisera la tête et non. Ba yebi ko sala 20 ans au s'appelle Qui ne confesse point que Jésus-Christ est venu en chair. Pour la remettre les solos que Yesu a dit dans notre bazo lo bangote. Tozo koba. C'est lui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. Donc faux prophète, il y a un séducteur. Je pense que vous me dites que c'est lui aussi l'antichrist. Or l'antichrist et l'antéchrist ce sont les mêmes mots. Mais l'anti veut dire contre Christ, ante veut dire avant Christ. Donc ils ont battu avant Jésus zonga ba usala mulunga na musala yanza. Mais ils ont ba ça anti soko le bima ka manzambe bomba ika pona kotelemela melayo. Donc wana za anti alors ba jamais makamba côté ya. Azaka ba ka sa loku. Lokuta. Oui, nandimi na sa lokuta. Mais yo oteini obimisi ba serviteur ko? Combien? Loba. Prenez garde à vous-même. Boke babino moko. Afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail. Osali musala makasi. Obundi na vina yo na talameka. Ba ko biso seme caméra. O seme caméra. So yo seme caméra. Le bo sale la ni? Ah bon melo musa? On ne prend pas le capital social de quelqu'un. Ya wonde to nyo kwa mele. Avant la peso de loko ya motu ya semena. Babi boke ba ya ko boto la bino. Biloko bo soki difika. Kala. To sili sikuna? Berger. 2 Pierre chapitre 2 verset 1 à 3. Demande au peuple de déposer les fonds, d'avaler les roues. 2 Pierre chapitre combien? 2 Pierre chapitre 2 verset 1 à 3. Il y a 16 Akaboué. Lisons les Écritures. Osana. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Natangwa kalaba faux prophète bayaka. Il y aura de même parmi vous des faux docteurs. Mais naturo yo bozande ba faux docteurs. Qui introduiront des sectes pernicieuses. Ba okot sabino ba voyage astral, ba okot sabino ba magie, ba okot sabino ba prophétie ya ba magie, ba kokoti ça. Eza biblique. Qui régnant le maître qui les a rachetés. Nasima osala makamwana ba ko wanga na Yesu Masia wa somba bango. Sur eux, ils attireront sur eux une ruine soudaine. Mais si comme vous remarquez, bateau osala makamwana ngona ruine ou melakati. Bon mona bato baso kufa pamba pa. Ruine zo na bango pamba pa. Pourquoi? Parce que bawangani ye. Continue papa. Plusieurs les suivants dans leur dissolution. Bolo bateke l'église de bango za kabatebele, neni osolo ba ke basa lokuta. Basa na 4 cultes, yo sata na culte mon côté. Ah ba lobi plus. Je vais être simple. Pèse 10%.
Quand on dit la moitié, c'est 50 pour. Quand on dit plusieurs, c'est au-delà de 70 pour. C'est-à-dire que le peuple congolais est belé ça veut dire qu'avoir un grand nombre de gens aujourd'hui, cela ne démontre pas que vous avez l'authenticité de la parole. Quand on a dit plusieurs les suivront. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause de Mungongo ya sembo. Bako finga yango na mboko likolo na ba. Donc on a monté avant d'aller l'église au Kenya biso souté. Koute église au kota isusu. Ba fingi vérité likolo banani. Likolo na ba. To suki wana. Enfin par cupidité. Na lolando muibi ya mbongo. Ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Au moins na ba zi parole de Dieu ba manipulango. Pesa nzambe Isaac na. Isaac a pesa mate Isaac bazo. Isaac a zongaka parce que la dîme, l'offrande s'est payée la première année, la troisième année et la sixième année. Mais la septième année, c'était l'année sabbatique. Donc Dieu prenait tout ce que tu avais donné, il rendait au peuple. L'homme n'a pas été fait pour le Shabbat. Mais le Shabbat a été fait pour l'homme. L'homme n'a pas été fait pour le repos. Mais le repos a été fait pour l'homme. Le repos est devenu Jésus-Christ de Nazareth. Ça veut dire que Isaac a son maté. Isaac bazo. Ça veut dire tout simplement, Jésus-Christ en nous c'est l'espérance de la gloire. Nous sommes au temps de Shabbat. C'est pourquoi par rapport à le Seigneur Dieu Azam Alobamoko Alobapuna Batuabo. Donc de comprendre vraiment qu'il y a des faux prophètes à certains ici. Alors nous allons poser les fondements dès l'ancienne alliance jusqu'à la nouvelle alliance. Et lui Sotoza va poser un fondement qu'à l'ancienne alliance. L'ancienne alliance n'est rien d'autre que l'ombre des choses à venir. Hébreu chapitre 10, c'est le verset. L'Ancien Testament prêche l'ombre des choses à venir. Et non l'exact représentant des choses. Car la réalité de tout ce venir en Jésus. Au monde, il y a ce monde chandé. Au monde, il y a ce monde tabernacle. Au monde, il y a ce monde grand prêtre. Au monde, il y a ce monde le pas. Au monde, il y a ce monde les lieux. Au monde, il y a ce monde les lettrés. Au monde, il y a le pain de propos. La verse d'alors qui avait flé. La manne qui est tombée dans les. Trouve en Jésus. Malissa va poser les fondements. Jérémie chapitre 23, le verset 15. La Bible dit ceci. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées sur les prophètes. Osana. J'aime ça. La Bible précise sur les prophètes. Voici, je vais les nourrir d'absinthe. Je vais les nourrir d'absinthe. Masanganga. Nana ça c'est plein d'angaï. Ce qui m'a fait, c'est ma sangangaï. Mon okebe. Et moi, préparez-vous à l'année 2022. Vous rencontrerez le Dieu qui prophétise dans la bouche des trésors. Continuez. Je leur ferai boire des eaux empoisonnées. Je leur ferai boire des eaux empoisonnées. Zambazol bakeba prophète bakokwe. Dans le monde entier, tout celui qui n'est pas porte-parole de Dieu akokwe. Maintenant, la différence avec nous, les enfants de Dieu, nous pouvons prendre même les poisons, mais nous ne mourrons pas. Le fondement. En accord avec Marc chapitre 16, le verset 17. Ça dit quoi? La Bible dit ceci, que vous prendrez même le breuvage mortel. Mais vous ne mourrez pas, car cela ne vous fera rien de mal. C'est ça la différence avec les faux prophètes. Donc, ils peuvent prendre, et cela viendra de l'Éternel lui-même. Pas de nom. Pas de nom. Comme eux, ils le pensent pour nous. Ce qu'ils vont nous donner. Nous sommes au-dessus de la mort physique après. Comme Moïse dans Deutéronome chapitre 34, le verset 5 à 7. Il vivra jusqu'à 120 ans. Recevez 120 ans, mes frères. Est-ce que c'est belé? Si tu es ici, conséquence, il faut respecter l'évangile éternalité. Les amis, qui conclut? Allez. Pour conclure, bon côté, toujours on va poser les fondements dans Ecclésias chapitre 10, les versets 11 à 12. La Bible dit, s'il aime monsieur le père, et il n'en a pas aiguisé les tranchants, il devait redoubler de force. Mais la sagesse a l'avantage de siffler. Ça veut dire quoi, mon frère François Nelekimakas? Donc, dans le Bible, soki abandai kosala eke asebisaki nanu machette na yete akobanda ko multiplier ba effort mais bwanya ezali na motuya koleka soka sana bwanya motuya nde koleka. Le plus important n'est pas de travailler durement,
Mais de travailler dans l'œuvre de Dieu ça. Sagement. Et pour être sage, il faut amener ton instrument auprès de qui? De l'aiguiseur. De l'aiguiseur. L'aiguiseur, c'est qui? Le Saint-Esprit. Ta machette, c'est le don que Dieu t'a donné. À tout prix. Et de manière continuelle. Donne-toi. Malembe papa. À tout prix. Et de manière continuelle. Donne-toi de la taille. Spirituelle. Et tu découvriras les dons de Dieu qui est en toi. Maintenant, le Saint-Esprit va l'aiguiser. Donc, dans le monde, on a TV, on a yé. Mais yo betika moko qui me continue à YouTube. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a aiguisé ton talent. Amen. Si ko wana siko ya sukezani. Yasuke ezali Conséquence ko comme la bateau bazo respecter te ou soit aiguiser machette avant ko banda musala. Autrement dit au tei évangile éternel hein. Évangile éternel te. Au bonga maki paye. OK. Oso courir 3 risques. Ezani. Le premier c'est la mort physique précoce. Moi musala nzambi moko abanda côté ya subitement mon liwa ezui. Et prévenir te. Prévenir. Ndenza signaler biso que année oyo pour prophétie ça kanane te. Maintenant il débandé l'année oyo biso que entre 24 novembre au côté triomphal, au tourné au côté boulevard ya limité. Hein? Tu es comme à la 17e. À la question Moussa Nanzam Moko, ya mukete, ya munene. Na préciser ya mukete. Ya mune? Kola ebisengai na linga ki mingi. Na batela ke lokola mutu munene na sena mokili. Tanga okufa na otike ka mutu munene. Nazo zoye kende ko ebisa songe pa ina ngai. Parce que na ina récupérer. Azo kende bozela. Ce que kokisami bokomona kaka eloko yo kozonga à se repentir te kola lobi to ebisa yo musalo sala keko ekoki akomi na tango récupérer sikoyo ngam na lobi eza message yango tozonge pa na yo osilisa. Deuxièmement, azo courir na redoublement des forces. Donc ozo sala bisika olinga ko sala une année ou 2 ans, mais ozo répéter kaka le même effet pour ma chef na yo eza non aiguisé. Donc batumsu bana mokili awa awa sala makambo zo simba te za ba démonter. Eza noko na bango eza tata mwasi mais eza nani iye moko pour atangi nanu molimo mosantu to silisi to comme na 4e socle na université. 3e socle. Eza nini? La pensée est levée à l'auteur de Jésus. Donc to bandango sika oza na posa ko ya ba livre ezali to teka kango so kaka yo moko sengi. Tu peux nous suivre aussi sur YouTube sur l'évangéliste Roger Baka officiel. Mais université ezali c'est tout ça la VIP pour VIP et le but est que c'est very important person. Les aga bateau baza très occupé. Ba na tante pour na koya kuna to ko sala mama kapashi. Tant mususu kuru ana ibando sala ka awa. To sala na mama. To yepena to vandia wa me yo so nyumona na to vandi no ku na cours zo pesa ma en direct. To teba unité to teba méga parce que je veux maintenant travailler avec Kapash à fond. Poto kendina siko na bata poto pe bayo. Comme ça yepé akolisa évangile. Mukola ko kweya na yo. Est-ce que c'est un babonde la pona bateau pe baniba ya mbaïs. Berger. Confesse Romain. Confesse le Romain 19. Bateau ba ya mbaïs si je non, mon Père céleste au nom de Jésus, on y va. Prions. Père céleste, Père, au nom de Jésus. Père céleste, au nom de Jésus. Je te loue, je te glorifie. Je te loue, je te glorifie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Louange à toi Saint-Esprit. Louange à toi Saint-Esprit. Le communicateur indispensable de la grâce. Le communicateur indispensable de la grâce. En accord avec Romains chapitre 10 verset 9. En accord avec Romains chapitre 10 le verset 9. Il est écrit. Il est écrit. Si tu confesses. Si tu confesses. De ta bouche. De ta bouche. Le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus. Et que tu crois. Et que tu crois. Dans ton cœur. Dans ton cœur. Dieu l'a ressuscité. Dieu l'a ressuscité. D'entre les morts. D'entre les morts. Tu es sauvé. Tu es sauvé. Que tes péchés soient pardonnés. Que tes péchés soient pardonnés. Que ton esprit soit sauvé. Que ton esprit soit sauvé. Que ton âme soit sauvée. Que ton âme soit sauvée. Que ton corps soit sauvé. Que ton corps soit sauvé. Désormais le juste habite en toi. Amen. Désormais le juste habite et le Saint-Esprit te conduit au nom de Jésus. Amen. De la chevelure de ta tête jusqu'à la plante des pieds, en passant par le, nous déclarons, et vous qui êtes à la maison, si vous êtes malade, tout va bien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les saints disent 3 fois Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Acclamons pour le roi du roi. Notre émission, en tout cas, je suis très flattée et ça ne sera pas pour la dernière fois. En tout cas, on va continuer avec l'évangile.
parce que ngamona ya motuya na vie ba bana sima mkongo. Gloire à Dieu. Hosanna. Retenir makamo et makasi ana la sûr que et continue pena na esprit et puis échanger façon d'anga ya ozandi la paix ya tambola na kati ya mambu ya nkolo. Moi je te dis merci, tu es toujours parmi le maman, parmi les sœurs que je respecte beaucoup, les sœurs qui nous ont aidés dès le début. Il y a Moussala ou peut-être l'autre comme la chaîne à la télévision, mais capable à ceux qui sont assez abanzétés, toujours loba, toujours payer ça message. Aujourd'hui nous sommes devenus quand même des baobas. Banzete zo bata manase to kumi sinza mbepe to kolongo ya fleur te to boakela yo. Yo pe kende liboso to lobino biso nyonso en 2010 qu'elle fasse en 2022. Et ça souhaité et ça décision. Pour koya kate na batu ba luka yo. Dieu soit loué. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Bye, à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Atana zalina nubalinganga akolinganga te lokola Yesu Yesu nanga wa mikolo nyonso